Coucou les amis et bienvenue dans le dernier épisode de la Mao Movie saison 2. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale. Je vous fais mon haul d'anniversaire, enfin ma réception des cadeaux d'anniversaire de Laura. On s'est pas vu depuis des années-lumière et hier je suis passée récupérer mon petit cadeau. Elle m'a acheté des tissus en ressourcerie, donc je vais vous présenter tout ça et on va aussi faire du coup un upcycling dans cette vidéo, mais je vous en parle juste après. Elle m'a offert ce joli coupon gris comme ça, il y a 1 mètre. Alors du coup j'ai pas les matières, vous savez que je m'y connais pas du tout. Mais je sais pas si vous allez voir un peu le tissage. Voilà. Donc c'est super joli, enfin très classique mais hyper efficace. Et comme j'ai 1 mètre, je vois bien dedans un petit veston sans manches avec pourquoi pas, je sais pas si ça ferait bien, mais si j'arrive, non peut-être je suis un peu ambitieuse, de caler un gilet et pourquoi pas la jupe short Agathe d'Evelyn Patterns qui me fait de l'œil depuis un moment. Et je le vois bien dedans. Je le vois bien dedans, ça peut être super joli. Donc à voir après s'il me restera du métrage, mais je pense qu'on va partir là-dessus, ça me fera une bonne raison d'acheter enfin le patron. Ensuite, on part sur des matières un peu, comment dire, ameublement, voilà. Donc ça c'est plus pour faire des... Elle m'a fait rire parce qu'elle m'a dit, je vois bien des empiècements, elle est comme moi. Elle est comme moi. Donc c'est vraiment une matière, je sais pas, toile, je sais pas comment dire, mais vous voyez... Bref, en tout cas, la couleur, elle est super jolie. Là, il n'y a pas beaucoup, il y a 50 centimètres à peine. Donc, c'est vraiment pour, en plus, sur une petite longueur, il doit y avoir 1 mètre. Donc, c'est vraiment pour faire des petits bouts par-ci, par-là, puisqu'elle me connaît. Elle sait que j'aime les petits bouts par-ci, par-là. Donc, écoutez, pas mal ce petit coupon. Et j'hésite, soit on utilise celui-là, soit on utilise celui-là. Je vais voir après, dans la réalisation qu'on va faire aujourd'hui. Je pense qu'on va prendre l'autre. Mais regardez, donc ça, il est sympa hein, celui-là. Donc pareil, je sais pas, c'est un peu de l'ameublement. Enfin, je sais pas ce que c'est comme matière. Mais on dirait de la toile. Vous voyez? Alors, la couleur, j'adore. C'est un peu tacheté comme ça. Mais, enfin, c'est pas tacheté, mais... Enfin, on dirait que c'est tacheté du coup, vous voyez ce que je veux dire? Oh, ma fille, elle s'est réveillée. Attendez. Donc, je ne sais plus vraiment ce que je disais, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire quand je dis effet un peu tacheté, un peu... En fait, c'est le tissage qui fait cet effet. Et du coup, j'aurais trop vu un short dedans, mais ça gratte, quoi. C'est pas une matière pour faire un short dedans. Donc, à voir, est-ce que je double entièrement et est-ce que ça passe déjà? Donc, ce deuxième petit coupon. Ensuite, regardez celui-là. Oh, il est hyper joli, j'adore. Waouh, c'est grave pétillant, c'est grave coloré. C'est vraiment moi. Et je vois bien, pour le coup, une jupe dedans. Une jupe, soit ma jupe RL de Pretty Mercerie que j'ai déjà fait, mais en vraiment plus cintré. La mienne, elle est trop grande, je trouve. Donc, comme ça, si ça rentre, pourquoi pas vraiment full comme ça, ou alors, pareil, en bicolore et faire un top associé. Ça peut être trop joli, je sais pas ce que vous en pensez. Il est chouette, hein. Il est trop chouette. Donc ça, j'ai pas énormément. En plus, c'est dommage, c'est ce qu'on se disait, parce qu'il y avait des jolis festons. Et donc en bas, ça aurait été chouette de les laisser. Mais en fait, ils sont abîmés à certains endroits. Vous voyez, c'est vraiment... Donc bon, bah, c'est pas grave. Ouais, une jupe portefeuille ou un short dedans. Mais un petit bas pour cet été, ça va être trop joli. Après, la matière, elle a une bonne tenue. Donc j'ai peur que ce soit un peu chaud peut-être pour cet été. Mais moi, je suis très frileuse. Donc ça ira. Ensuite, on a ce trop joli coupon de verre. J'aime beaucoup ce verre. Vous voyez, il est très joli. On parlait colorimétrie quand elle m'a offert les coupons. Je disais, ça me va au teint. Ah, ça me va au teint. Qu'est-ce que vous en pensez? Je regarde beaucoup de vidéos sur la colorimétrie en ce moment. Je me questionne pas trop. Parce qu'en fait, moi, si j'aime porter, je sais pas, je vous dis une bêtise, du rose, et que quelqu'un vient me dire, le rose, ça ne va pas. Mais t'es qui, toi, pour me dire? Genre, ok, ça me va pas. Mais si j'ai envie de le mettre. Donc, je me penche pas trop sur la question. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc là, ça me va autant ou pas? Mais oui. J'aime beaucoup cette couleur. Elle est vraiment très 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 jolie. J'ai 1 mètre, je pense, sur la longueur. Donc je sais que je pourrais caler une petite blouse dedans et ça va être super joli. Je sais pas encore laquelle. Il faut pas non plus qu'il y ait trop de pièces ou que ça demande trop de métrage. Mais ça va être trop trop joli. J'ai trop hâte. Et le dernier, regardez-moi ça. Il faut avoir la vision. Il faut se projeter là dans celui-là. Parce que les motifs sont aléatoires et sont énormes. Vous voyez? Ah, ça sent son odeur. Elle les a lavés. J'ai oublié de vous dire qu'elle les a lavés. C'est ce que je veux dire. C'est bizarre, ça sent grave son odeur. Mais en fait, oui, elle m'avait dit qu'elle les a lavés. Non, mais ayez une meilleure amie comme la mienne, par pitié. Elle a lavé les tissus avant de me les donner. Non, mais franchement. Bref. Et donc ça, eh ben, écoutez. Un pantalon très très large, ça peut faire bien. Moi, je voyais bien une jupe, mais Marina a dit non, pas une jupe. J'ai dit donc, ok, bon. Ça, c'est la laise et ça, c'est la lisière. Donc, j'ai 1 mètre de haut à peu près, sur à peu près 1,50 m. Je pense que je cale largement un pantalon. C'est l'avantage d'être toute petite. Et donc, à voir. Mais ça, j'attends vos avis dans les commentaires parce que une jupe froncée, ça embêterait pas le motif. Donc, ça peut être vraiment sympa. Sinon, je commence à faire... Je fais un kimono, mais c'est un peu épais. Je fais un kimono comme Marina. Mais pourquoi pas? Donc, pourquoi pas vos avis en commentaire. Donc voilà le petit haul de mes cadeaux. Regardez ce qu'elle a aussi trouvé en recyclerie. Donc ça, c'est pour ma fille. Elle lui a acheté ça. Non mais c'est pas trop mignon ça. Ça lui a coûté 1 € s'il vous plaît. C'est magnifique. Tout est trop beau. Les boutons et tout. Bref, je trouve que ça vaut trop le coup. On va pas s'arrêter là pour cette vidéo. Bien évidemment, on va pas faire si court. Hein, ça serait mal me connaître. Et on va continuer dans la lancée de trier la pièce couture, les bacs de la honte. Sauf qu'on a fini ensemble, rappelez-vous, le bac des projets rapides dans la dernière vidéo. Donc là, on s'attaque soit au projet long, mais comme c'est une courte vidéo, on n'a pas le temps. Donc, un autre projet rapide que j'ai procrastiné. Enfin, que j'ai pas procrastiné, mais ça y est, je saute le cap. Bon, je rentre dans le vif du sujet. J'ai cousu cette robe il y a longtemps. Je vous en ai parlé dans une de mes premières vidéos blabla couture, genre mes vieux projets, mes trucs comme ça. Je l'adore. J'aime beaucoup le tissu et en fait, c'est très symbolique. C'est le premier patron que j'ai acheté. C'est une robe Burda Easy, super easy même, que quand j'avais fait ma toile, c'était un carnage pas possible. Bref, je vous ai un peu tout raconté dans ma vidéo associée. Et je l'ai portée. Et donc, ça me rendait très fière de porter une robe que j'avais faite moi-même, qui est très mal finie, hein, derrière, c'est pas... Vous voyez, mais ça me dérangeait pas, en fait. Là, je vous parle même pas de la fin du zip, mais j'étais trop contente. Et j'aimais beaucoup ce tissu. Et donc, c'est symboliquement dur pour moi de m'en séparer parce qu'elle ne me va plus. Elle est trop petite. Et donc, quand elle m'a donné ça, Laura, j'ai dit, mais est-ce que tu vois pas un sac Léna de Loa Mahol en patchwork, genre carré. Et j'ai la vision. Et je pourrais avoir en fait ma petite robe avec moi. Ça peut être super sympa. Et en plus, on a commencé la saison de la Mau Movie avec un épisode dédié au sac Léna de Loa Mahol. Et on clôture cette saison sur un sac Léna de Loa Mahol. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas une dinguerie? Donc écoutez, je pense qu'on va faire ça. On va se lancer dans l'aventure. C'est parti! J'ai choisi de faire sa version de carré de 9 cm de côté. C'est celle que je trouve qui ira le mieux avec mon motif qui le mettra le plus en valeur. Donc j'avance et puis je reviens à vous. Hello les amis, on se retrouve dans cette vidéo. Ça fait un petit moment que je suis pas venue pour ma part. Là, je suis pas en très grande forme. Je vais vous faire un petit point sur ma santé. Je vous mets le timecode pour passer la fin de la story juste ici pour ceux qui ont soit déjà tout entendu sur Insta parce que je vous ai tout raconté, soit pour ceux que ça intéresse pas parce que ça je comprendrai. Bref, j'ai un nouvel engin. Un nouvel outfit, un nouvel... voilà. Je vous avais parlé, je sais pas si je vous avais déjà parlé de mes douleurs ici au coude, une tendinite au coude. Si, je vous en ai parlé. Je vous en ai parlé dans la Mau Movie, ça me revient. Donc, ok. Et donc, j'avais rendez-vous hier chez le kiné.
Donc j'ai été et en fait ça s'est très mal passé. Là il a appuyé sur mon coude. Et rien qu'en appuyant avec ses doigts, je tenais pas en place tellement il m'a fait mal. Et là, il a sorti une sorte de sonde, donc comme un gros stylo, genre vraiment rond comme ça, un peu épais. Il met un gel et tout. Je me dis, ok, bon, bah, j'ai pensé directement à l'électrostimulation. Je me suis dit, bah, ok, j'ai déjà entendu parler de ça pour les tendinites, donc je ne me suis pas trop posé de questions. Sauf que quand il a allumé son truc et qu'il l'a mis sur mon bras, ça m'a fait extrêmement mal, genre vraiment une douleur vraiment terrible. Donc au début, j'ai commencé à trop rien dire, genre juste en mode oula, ça fait super mal. Et en fait, il continuait et en fait, je tenais vraiment plus sur assise, là je tenais plus, la douleur était insurmontable, genre vraiment j'avais du mal à respirer, les larmes qui coulaient limite, enfin elles montaient et puis je me ressaisissais un peu, mais c'était horrible, vraiment une douleur atroce jusqu'à je dis mais c'est normal et tout, mais je respirais à peine, je disais mais genre c'est normal là, mais j'étais comme ça. Il me dit en fait t'as trop attendu. J'ai dit mais j'ai trop attendu, mais je souffrais pas le martyre, donc je comprenais pas pourquoi ça me faisait autant mal. Et à un moment donné, je lui ai dit non mais là stop, genre vraiment je peux plus. Et je lui ai dit là c'est pire que mon accouchement. Je suis très fière de mon accouchement sans péri pendant 15 heures. Donc il me dit ah ouais. Après peut-être que j'ai oublié la douleur de mon accouchement, ça date. Mais c'était vraiment très très douloureux. Donc il m'a fait m'allonger, il m'a mis un petit coussin en dessous de mon bras et il a continué, il m'a dit c'est mieux comme ça. J'étais en mode ouais, j'étais en train de me mordre la main pour... Enfin vraiment c'était à ce niveau-là hein, de douleur. Hein. Et franchement j'y repense, j'ai un peu les larmes qui montent tellement j'étais mal à ce moment-là. Je suis sensible. Bref. Et donc, en fait, il m'a dit, bon, bah, tu vas porter une attelle et tout. Et il me dit, si t'as vraiment trop mal, on fera une échographie. Il me dit, mets de la glace et tout. La secrétaire, elle me dit, vous inquiétez pas. Parce qu'en fait, en plus, la porte était ouverte et les gens passaient devant le cabinet, enfin, devant la porte. Et j'étais en mode, enfin, les gens me voyaient souffrir le martyre à travers la porte. Donc, je me suis dit, comme personne ne dit rien, je me suis dit, bon, bah, c'est ok, tu vois, c'est comme ça. Et puis la secrétaire, elle m'a dit, vous inquiétez, parce qu'elle m'a vue aussi, elle m'a dit, vous inquiétez pas, c'est vraiment très très efficace, hein, ça fait mal sur le coup, et puis après c'est très efficace. Ok, sauf qu'en fait, depuis hier 14h30, j'ai super mal, en fait, ça n'est pas du tout passé, et je l'ai appelé ce matin, et je lui ai dit, mais là, j'ai trop mal, j'avais pas mal comme ça avant de venir, en fait. Et donc, il me dit, est-ce que t'as un hématome? Je dis, bah non, je crois pas, mais en fait, il s'avère que, bah si, en fait, je commence. On voit pas très bien parce que je suis mate de peau, mais peut-être qu'on voit un peu quand même tout là. Et puis surtout, je suis très gonflée et j'ai très mal et c'est très dur. Donc je lui dis ça et donc il me dit, bah mets de la glace. Demain, on voit si on fait une écho et tout. Mais je lui dis, mais il me remet pas ça dessus, hein, c'est mort. Hein. Là c'est terrible. Donc voilà, c'est très compliqué. Ça tombe mal, ça peut pas tomber bien de toute façon, ce genre de choses. Mais voilà pour ma petite santé, quoi. Pas ouf, pas ouf, pas ouf. Très relou. Donc, bon, ma foi, je vais quand même essayer d'avancer. Je me suis dit, je peux prendre mon cutter électrique, mais je pense qu'il est trop lourd. Ouais, en fait, je pense que ça va pas le faire. Hein. Je pense que je vais pas y arriver. En plus, c'est découper quand même beaucoup de choses. Sinon, j'essaie de découper avec la main gauche. Je pense que je peux découper avec la main gauche. On va essayer et on va voir, je vous tiens au courant. Ça se trouve dans 2 minutes, je vous dis bah non, en fait, on abandonne et on se retrouve plus tard. Allez, on va voir. Les amis, malheureusement pour moi, je mets énormément de temps. Bon, c'est pas grave, je prends mon temps, je découpe tout doucement pour pas trop me blesser. De toute façon, j'ai dit au kiné que je faisais de la couture, il m'a pas dit de pas coudre, hein. Il m'a dit de mettre une attelle, sinon je le ferai pas. Donc comme ça me fait mal, j'attends, je repose. Mais vous voulez que je fasse quoi de toute façon c'est ce que je fais au quotidien. Donc voilà, j'ai du temps, je couds. Bref, la meuf qui se justifie envers elle-même. Non, parce que je me dis, j'ai pas envie de rester allongée en fait. C'est bon quoi. Je suis trop créative, sinon ça va me rendre folle en fait. Donc j'essaie d'écouter mon corps, mais voilà. Du coup, j'ai découpé des petits carrés. Je vais vous montrer. J'adore le rendu. Voilà, avez-vous la vision du truc? Ça va être super joli. Donc là, je m'en vais assembler les carrés.
Et on va voir, du coup j'ai pas hyper bien découpé, il est vrai, donc j'espère que ça va aller. On va essayer de faire des beaux raccords quand même, et j'ai trop hâte de coudre le sac. J'ai récupéré le zip de la robe qui est doré comme ça. Bon alors il est pas bien décousu mais voilà. Hop. Et donc, je pense que ça va être vraiment super joli. Il est abîmé, mais je trouve que c'est l'ADN de toute la robe. Donc je vais récupérer le zip. Oh, putain. Je me déteste. Bon, c'est pas grave, ça se rattrape. Bah non. Je crois, logiquement, ne pas avoir besoin de toute la longueur. Donc si je n'ai pas besoin de toute la longueur, je peux mettre le zip. Oui, ça sera pris dans la couture. Donc bref, ça fera comme un zip au mètre. Je couperai le petit bout et voilà. Bon bref, j'ai sorti le curseur quoi. C'est une boulette, très moi. Donc, je vais assembler tout ça et je vous retrouve plus tard. Coucou les amis. Aujourd'hui, j'ai fait une nouvelle séance d'électro... quelque chose. Onde... quelque chose, mais pas onde de choc, mais bref, voilà, électrostimulation je pense. Là, comme ça va un petit peu mieux, je vais essayer de coudre un petit peu. Si ça me fait mal, j'arrête. Donc, j'avais découpé mes petits carrés. J'ai mis genre 5 heures à faire ça. J'ai pris le choix du coup de surfiler le haut et le bas. Et après, j'assemble et je surfile la grande ligne. Donc, me voilà partie pour assembler des petits carrés. C'est vraiment pas le côté le plus fun. J'ai hâte d'arriver à avoir le tissu et découper mes pièces. Mais bon, il faut passer par là. Donc, je m'y mets. C'est parti. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On est le lendemain matin. C'est un peu la course moralement, je suis pas hyper bien. Alors là, vous allez vous dire, Laetitia, t'es complètement zinzin. Mais l'épisode que vous êtes en train de voir, c'est le dernier épisode de la Mao Movie. Il me tient donc énormément à cœur. Ça fait un mois que je travaille comme une zinzin, que vraiment je sais même pas comment je fais, je suis un peu en mode survie pour vous sortir les épisodes de la Mao Movie parce que c'est les 1 an de ma chaîne, que ça me tient à cœur, que voilà, que en plus vous êtes tout le temps au rendez-vous et tout, donc bref, ça me tient à cœur, je sais pas, c'est le dernier, ça me tient à cœur. Sauf que, bah voilà, entre-temps, mes conditions physiques ont évolué, et que du coup, j'ai très mal au bras. Mais je ne veux pas m'arrêter parce que je veux que cette vidéo, elle sorte. Et donc, je suis un peu déprimée, donc c'est pour ça que je vous prends pas trop, parce que j'avance hyper lentement, parce que j'essaye de me ménager, etc. Et quand ça me fait mal, je fais une pause, je reprends un peu après, je recommence, je reprends un peu après. Et du coup, c'est pas très stimulant pour filmer. Là, peut-être vous vous dites, mais du coup, la vidéo, elle nous sert à rien. Donc, genre, repousse-la plus tard, parce que t'es pas là. Donc, si tu couds de ton côté, c'est inutile. C'est ce que je me dis depuis tout à l'heure. Mais j'arrive pas à me le sortir de la tête. Donc, je vais essayer d'être un peu plus positive et de vous montrer ce que je fais. J'ai avancé quand même, hein. J'ai fait... En même temps, regardez, ça va être joli. En plus, ça aussi, c'est un truc qui me fait que j'ai pas envie de m'arrêter parce que je me dis, oh, quand même, il est canon. J'ai posé ma petite étiquette. J'ai matelassé comme Laura sur sa photo du sac que je prends en référence pour la taille des carrés et tout ça. J'ai pas placé les carrés comme elle. Elle en avait 3 au milieu. Donc, j'aurais peut-être dû faire ça. Mais moi, j'ai cousu à 0,5. Je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée pour de l'upcycling. Enfin, pour du patchwork. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, bref. J'aurais dû coudre à 1 cm. Et du coup, ça fait des plus gros carrés qu'elle, je pense. Mais ça me convient, c'est bien. En tout cas, pour la prochaine version, je saurais qu'il faut que je couse à 1 cm du bord. Donc, je pense qu'elle avait des carrés de 9 et que ça lui fait du coup des carrés de 7. Voilà. Mais en tout cas, c'est super joli. Donc, j'ai matelassé mes 2 parties. J'ai mon fond aussi. Donc, pour cette version, j'ai choisi de faire la version que j'ai pas encore. C'est-à-dire qu'elle a 2 options. Elle a le sac qui se plie au milieu et le sac qui se plie pas au milieu.
Là, j'ai fait l'option qui se plie pas parce que comme il y avait le patchwork, je trouvais que ça faisait déjà beaucoup d'infos. Donc je voulais pas rajouter de l'aisance ici. Et puis j'en ai déjà deux capacités plus grandes. Donc un plus petit, ça va. Au niveau de la sangle, du coup, j'ai pris une sangle que j'avais dans mon stock qui va très bien avec. J'ai un peu hésité parce que j'en avais plusieurs qui allaient bien, mais bon, celle-ci est quand même idéale. C'est mon chéri qui a choisi. Qui a tranché. J'hésitais, je vais vous montrer quand même. J'hésitais avec celle-ci qui a un fil de lurex et donc je trouvais ça super sympa. Il y avait cette option aussi qui était pas mal, mais c'est un peu plus foncé. Donc bon, j'ai pris la plus claire, celle qui colle le plus à la toile en fait. Vous voyez ? Donc ça va être super joli, franchement je suis trop pressée. Pour le zip extérieur, pour la poche intérieure, il faut absolument que je trouve un zip blanc. Là je m'autoriserai pas à mettre un zip noir ou alors beige. Mais je crois pas que j'ai ça en stock en fait, ça serait très embêtant n'est-ce pas? En fait j'ai des zips blancs. Mais c'est des zips invisibles. Et j'ai aussi des zips... ouais, mais c'est cacadois, c'est pas... Regardez, c'est cette couleur-là. Ça, c'est les sacs qu'on achète chez nos... Ouais, ça peut toujours servir. Bien sûr. Ça fait des années-lumière. Ouais, bah d'ailleurs, dans la vidéo que j'ai sortie hier, c'était la vidéo sur les gadgets couture qui me faisait envie. On m'a dit, va chez Noz pour les tapis de découpe et tout. Il y en a souvent des pas chers. Oui, mais c'est pour ça que je vais pas chez Noz. Parce qu'ils ont souvent des trucs couture pas chers et du coup, j'achète et en me disant génial. Et puis en fait, je m'en sers pas. Donc j'essaye d'être plus raisonnable là parce que on veut quand même trier la pièce couture, rappelons-le. Bon, bah je pense qu'il n'y a pas photo. Hein. Je vais prendre un zip invisible, mais je vais prendre le blanc, tant pis. On m'en fout. Donc pour la poche extérieure, une poche extérieure zippée et une poche plaquée à l'intérieur. J'ai pris ce tissu là. Là par contre j'ai vraiment fait dans mes chutes. Hein. L'idée c'était pas de... Mais bon ça va. Hein. Ça va. Dans mes chutes de coton. J'hésite quand même à rajouter une poche, soit une poche plaquée, soit une poche zippée à l'intérieur aussi. Parce qu'on n'a jamais assez de poches en vrai. Je vais rajouter aussi une poche zippée à l'intérieur. Donc je vais me lancer là-dedans. Et je reviens vers vous dès qu'il y a quelque chose à dire comme d'habitude. Vous voyez ? Je vais peut-être être ambidextre, hein, ma foi. Hein, grâce à mon bras là. Mais non, mais j'allais vous laisser. Mais c'est vrai qu'en fait, moralement, c'est un peu compliqué parce que je vais chez le kiné pour être soignée. Et en fait, je ressors là, depuis mardi que j'ai été, je suis mal. Alors qu'avant d'y aller, j'étais pas si mal que ça. Et j'étais pas du tout handicapée dans mes gestes quotidiens. Et du coup, c'est peut-être ça aussi qui est frustrant. C'est de me dire, ça tombe tellement mal. Je vous garantis pas qu'il y aura une vidéo dimanche prochain. Je pense que du coup, vous m'en voudrez pas. Parce que je vais peut-être me reposer. Par contre, à un moment donné, là, c'est vraiment le contexte. Ça me tient vraiment, vraiment à cœur. Cette série de vidéos. Mais ouais, très frustrant. Mais bon, ça fait partie de la vie, quoi. Donc c'est comme ça. Donc, je vous dis à plus tard. Je suis déjà de retour parce que je me rends compte quand même que je m'arrache la tête sur est-ce que je mets un zip, nanana, blanc, pas blanc, alors que j'ai prévu de mettre un zip noir en haut. Mais le zip noir, c'est pas la même chose, c'est l'histoire de la robe. Donc est-ce que c'est pareil ou pas? Est-ce que ça fait moche? En plus, la zippette, elle est dorée. Donc ça rappelle les sangles, les trucs. Ah, ça serait mieux blanc, mais je vais pas... Non, mais le but, c'est pas d'aller acheter un truc pour faire ce sac. Le but, c'est de vider ce qu'on a à la maison. Et moi, je sais que c'est pour l'histoire de la robe, que ça me tenait à cœur de réutiliser le zip. Enfin, ça me tenait à cœur. Le zip est trop important pour moi. C'est pas ça, mais... Vous voyez, c'est un de mes premiers zips que j'ai posé très mal en plus. Enfin, je sais pas, je me dis, ok, la petite tirette et tout, et les dents sont dorées, ça fera joli. Je mets en noir parce que c'est pas grave, tant pis. Et du coup, mais par contre, je vais quand même mettre en blanc le zip sur la poche extérieure. Je sais pas si vous me validez, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je vais faire ça en tout cas. Donc on se tient au courant. Bon les amis, j'ai super bien avancé. Il me reste plus grand chose. Il faut que je fasse le fond doublure. Mince. Enfin, en fait j'en suis là quoi.
Voilà, j'en suis là. Et donc, il faut que j'assemble, voilà, ce fond-là, doublure avec le sac. Je vais y arriver à faire ma phrase. Je vous montrerai le résultat tout à l'heure, mais franchement, je suis trop contente du résultat. Je veux pas trop vous spoil parce que, bon, là, on rentre trop dans le vif du sujet si je vous le montre. Mais franchement, c'est canon. C'est vraiment trop, trop beau. Je vous montre juste mon zip parce qu'il est très moche et que je l'ai raté. Parce que comme c'est un zip invisible, vous voyez, ça fait un peu moche là. Et puis mon zip noir, bon bah voilà. Mais c'est bon, du coup noir ici, blanc en bas, je sais pas trop. Bref. Alors, et puis là, bon, j'ai mis toutes les couleurs de zip, hein. Multicolore, le sac. Comment il s'appelle? Elmer? L'éléphant. L'éléphant patchwork d'ailleurs. Je sais plus. Bref. Donc, franchement, je suis trop contente du résultat. C'est super joli. Là, je m'arrête parce que bah, c'est bon, je pause. J'ai besoin d'une pause. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Je vous emmène pas trop avec moi parce que sinon, je vous spoil trop. Et puis, franchement, tout se passe bien. J'ai rien à dire de très intéressant sur un accessoire comme ça. Je l'ai déjà fait 2 fois. Je commence à comprendre le truc. Je vous emmène souvent avec moi dans mes questionnements et mes bêtises. Quand j'en fais pas, en l'occurrence, j'en ai pas à vous raconter. Donc, j'ai hâte de le terminer et je vous partage ça tout à l'heure. Bisous. Bon, les amis, je vais reprendre. Je vais regarder Cousu Main à reculons parce que je sais qui est sorti et du coup, j'ai envie de pleurer. Je me suis fait spoil dans le Discord, forcément, j'ai vu les messages passer. Bref, je pouvais pas regarder, c'était l'anniversaire de ma fille. D'ailleurs, merci pour tous vos petits messages pour l'anniversaire de ma fille, vous avez été adorables. Donc voilà, on a passé la soirée en famille plutôt que de regarder Cousu Main et je pense que tant mieux parce que ça aurait gâché ma journée. Voilà, donc je vais quand même regarder, même si j'aimerais esquiver cet épisode. Mais bon, je vais regarder en finissant mon petit sac. C'est parti. J'ai fini mon sac. Regardez comment il est trop beau. Je suis trop contente. Il est trop trop joli. Franchement, j'ai tellement eu du mal à le faire que je vais le chérir d'amour, d'amour, d'amour. Franchement, je vais trop le porter. Il est trop joli. Et j'ai ma robe avec moi. Et en fait, comme j'avais trouvé le projet parfait pour elle, bah, j'ai coupé dedans sans aucune hésitation parce que je me suis dit que ça allait être super joli. Et c'est vraiment ça que je voulais. Je voulais pas me dire, oh là là, je découpe ma robe et tout. Non, je suis trop heureuse. Bon, le zip noir, c'est pas grave. Marina dira que c'est pas grave. Le blanc, j'ai repassé un petit peu. Et bon, je m'en fous, en vrai, ça va. Bon, après, le zip noir, il a fait son temps, hein, donc il est un peu dur à tirer. Mais, enfin, à ouvrir, ça va, c'est à refermer plus. Donc, à l'intérieur, j'ai ma poche zippée, plaquée et mes 2 poches là. Franchement, il est trop joli. Je sais pas ce que vous en pensez. La sangle, ça va super bien du coup. Sur la vidéo, on a l'impression que la foncée était la couleur parfaite. Mais non, c'était vraiment la claire qui se rapprochait le plus. J'ai fait le montage déjà. Donc voilà, je suis trop contente. Je suis trop contente. C'est le dernier épisode de la Movie. Ça y est. On se retrouve normalement demain pour la vidéo du dimanche. Mais je vous le garantis pas parce que mon bras me fait vraiment très très mal. J'ai failli abandonner cette vidéo parce que vraiment le montage c'est douloureux aussi. Le montage c'est encore pire que la couture. Donc je vous garantis pas demain, mais en tout cas dimanche prochain de sûr. Mais voilà, c'est terminé. C'est terminé. On aura passé un long mois ensemble. C'était trop chouette. Je vous remercie infiniment parce que j'avais un peu peur. Je vous avais dit, je fais une vidéo tous les 2 jours. J'ai peur de vous noyer et tout. Et franchement, vous avez été là quasiment à chacune des vidéos. À me laisser plein de commentaires. Je vous promets, je vais répondre à tout le monde, hein. Là, en fait, je répondais le jour même de la vidéo où elle était sortie. Et après, je répondais plus parce que je devais m'attaquer sur la vidéo d'après. Mais là, je vais avoir du temps et je vais tous vous répondre. Et merci infiniment. Franchement, vous m'avez donné trop d'amour.
Là, je vois déjà vos commentaires, certains qui me disent « Oh, ça va faire bizarre, ça va faire bizarre. » Franchement, ça va faire bizarre, c'est vrai. Mais on fera une saison 3 de la Wow Movie, c'est mon ADN maintenant, vous inquiétez pas, attendez-vous à ce qu'un jour, bam, et hop là, surprise. Je m'arrange, j'ai dit à mon mari, tu m'interdis formellement de lancer une Wow Movie tant que toutes les vidéos ne sont pas filmées. Parce que là, c'était vraiment, je pensais vraiment que j'avais beaucoup d'avance, genre j'avais... les 2 premières semaines presque de vidéos. Et en fait, au fur et à mesure du temps, il y a des vidéos que j'ai enlevées parce que je trouve qu'elles étaient tellement plus d'actualité que ça valait plus le coup. Je vous avais déjà parlé du truc, ça, voilà, ça avait plus d'intérêt. Donc je me suis supprimé des vidéos. Et puis à la dernière minute aussi, j'ai décidé de faire 4 vidéos par semaine au lieu de 3. Donc ça m'a rajouté une vidéo à chaque fois. Sous l'eau. Franchement, je suis épuisée. C'était un mois vraiment fatigant, mais c'est pas grave, hein, c'était trop bien, je suis trop contente. C'est pour ça que ça me tenait tant à cœur de la finir, cette vidéo, et de vous la poster. Mais c'était chaud quand même. Donc je lui ai dit, tu m'interdis, il faut que toutes les vidéos soient filmées, limite montées, postées sur YouTube en privé, et que j'ai juste à programmer les vidéos et qu'elles sortent. Comme ça, j'ai juste à profiter de vos commentaires, à vous répondre, etc. Je suis pas dans le rush. Ouais, non, il faut vraiment que je fasse ça la prochaine fois. Franchement, j'ai un grand respect pour celles qui font des vlog Mars. Genre, tu filmes ta journée, tu la montes et tu la postes. Jamais de ma vie je vous fais ça. Jamais, sinon je me noie. Voilà, c'est impossible. Peut-être célibataire, sans enfant, sans chien, sans mari, j'y arriverai. Et encore que. Mais là, impossible. Bref, en tout cas, j'espère vraiment que vous avez apprécié ces petits moments ensemble. J'espère que ça vous aura fait plaisir de fêter cette belle année ensemble, cette première belle année, que dis-je, parce que c'est vraiment pas la dernière, c'est sûr. Et voilà, je vous remercie encore infiniment. Pour soutenir ma petite chaîne, n'hésitez pas comme toujours à mettre un commentaire, à vous abonner, à mettre un j'aime, un partage, un boost pour vraiment récompenser tous mes efforts de ce mois-ci. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis pas à demain, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, de sûr, à dimanche prochain. Je vous fais d'énormes bisous. À très vite. Bye.